Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a quitté Alger. Retour dans ce journal sur une visite de 2 jours qui aura permis aux 2 présidents algériens et vénézuéliens de renforcer les relations bilatérales. En Espagne, la classe politique pointe du doigt les choix désastreux du Premier ministre espagnol. La presse le fustige de son amateurisme et dénonce les contradictions de sa politique. Au Maroc, il ne se passe pas un jour sans que la rue se révolte. Les activistes marocains à l'étranger appellent tous les Marocains de par le monde à manifester massivement le 17 juillet prochain. Le directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, son directeur marketing de fret et le directeur commercial sont placés sous contrôle judiciaire. L'enquête sur la traversée Béji Mokhtar 3, Marseille-Alger commence. Et enfin, nous vous emmenons à la pêcherie découvrir les variétés de poissons offertes aux clients. Et on vous invite à Dararia s'attabler avec les clients qui reprennent leur chemin ou le chemin des restaurants et leurs habitudes dans les restaurants après 2 années de pandémie. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a quitté ce matin Alger après une visite de travail et d'amitié durant laquelle il a eu des entretiens avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune. À son départ à l'aéroport international Houari Boumediene, le président vénézuélien a été salué par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Plusieurs membres du gouvernement. Et revenons à présent sur cette visite du président Maduro en Algérie, une visite durant laquelle il a eu des entretiens avec le président de la République Abdelmajid Tebboune. Lors d'une conférence de presse conjointe, les 2 présidents ont affiché la convergence des vues, notamment sur les questions sahraouis, la question palestinienne. Les détails avec Yasmine Messaouti. Dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie, le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors d'une cérémonie d'accueil officielle au siège de la présidence de la République. À l'issue de ces entretiens et lors d'un point de presse, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fait une déclaration dans laquelle il a rappelé la profondeur des relations historiques entre Alger et Caracas. Le chef de l'État a rappelé également que l'Algérie et le Venezuela ont une histoire de lutte commune contre l'opposition et la colonisation. Il a évoqué également le développement des relations économiques entre les 2 pays. De son côté, le président vénézuélien a mis l'accent sur l'expérience réussie de l'Algérie à renforcer l'économie nationale et sa pratique démocratique. Il a rappelé les condamnations de son pays de tous les crimes commis contre le peuple palestinien et a appelé par la même occasion la communauté internationale à respecter le droit du peuple sahraoui. Par la suite, le président Nicolás Maduro s'est recueilli au sanctuaire des martyrs, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative où il a observé 1 minute de silence à la mémoire des martyrs. Il s'est rendu par la suite au musée national du Moudjahid où il a reçu des explications sur les étapes de la guerre de libération nationale et a pu découvrir des objets de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis qui sont exposés pour la première fois et a signé à la fin de la visite le registre d'or du musée. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu au palais de Carthage par le président tunisien Kais Saïd. Ramtan Lamamra a remis à Kais Saïd une lettre manuscrite du président de la République Abdelmajid Tebboune. Lamamra a transmis au président tunisien les salutations fraternelles du président de la République Abdelmajid Tebboune, lui assurant la détermination à consolider les relations fraternelles et bilatérales. De son côté, le président tunisien Kais Saïd a transmis au président de la République Abdelmajid Tebboune ses salutations fraternelles, lui assurant de poursuivre la coopération mutuelle en parfaite confiance et entente. Je vous propose d'écouter Ramtan Lamamra. حظيت
وتشرفت بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République tunisienne, Kais Saïd, à qui j'ai remis un message de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il lui exprime ses sentiments d'amitié, de fraternité et de confiance partagée. Cet entretien a aussi été une occasion pour échanger nos points de vue et sur l'application de ce qui a été convenu entre les deux pays frères et entre les deux chefs d'État. Voilà pour cette déclaration. Dans l'actualité internationale maintenant, en Espagne, la classe politique est vent debout contre le gouvernement Sanchez. Les leaders politiques regrettent la politique aventuriste de leur Premier ministre qui a poussé l'Algérie à suspendre le traité d'amitié et de bon voisinage signé avec l'Espagne. Certains leaders politiques haussent le ton et appellent Sanchez à démissionner. Commentaire signé Amal Bouakba. Pedro Sanchez est de plus en plus isolé en Espagne. Ses positions suscitent le courroux de la classe politique espagnole qui se démarque de la position radicale de son chef du gouvernement sur la question du Sahara occidental, en contradiction avec le droit international et les relations de bon voisinage. Des députés du Parti populaire sont montés au créneau pour dénoncer la position de Pedro Sanchez. Le groupe parlementaire du Parti populaire a demandé la comparution du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, au Congrès des députés afin qu'il s'explique au siège du Parlement sur la suspension par l'Algérie du traité d'amitié avec l'Espagne. Pour ce parti d'opposition, cette suspension est une très mauvaise nouvelle pour le pays, estimant qu'elle est due à l'absence d'une véritable politique étrangère. Même réaction de la part des partis Podemos et Vox qui appréhendent les conséquences désastreuses de la suspension du traité d'amitié qui peut porter atteinte à la sécurité régionale. Nous sommes inquiets des conséquences de la suspension de ce traité d'amitié. Nous exhortons le gouvernement à revoir ses positions et rétablir rapidement ses relations diplomatiques avec l'Algérie, avec qui nous avons des liens historiques profonds, un pays qui représente un allié essentiel et un partenaire clé. Nos relations avec l'Algérie sont très importantes. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, est responsable de la détérioration des relations avec ce pays et de la suspension du traité d'amitié Algéro-Espagne, de bon voisinage et de coopération, qui porte atteinte à la réputation de l'Espagne sur la scène internationale, avec des conséquences désastreuses pour l'économie espagnole. Ce qui se passe dans la politique étrangère du pays est une honte pour l'histoire de la diplomatie espagnole. Indignation aussi de la part des ministres et autres personnalités politiques du pays qui ont exprimé le rejet de l'attitude de Pedro Sanchez et du parti au pouvoir, le Parti socialiste ouvrier. La sagesse diplomatique doit prendre le dessus. La position du gouvernement doit changer pour rétablir les relations diplomatiques avec l'Algérie. Nous espérons que la suspension de ce traité d'amitié ne durera pas longtemps car il est impératif de reprendre les relations avec ce pays qui est un partenaire fiable et important, notamment dans le domaine de l'énergie. L'Algérie est un pays ami et les déclarations de Pedro Sanchez ont impacté les relations avec ce pays. Et les conséquences seront plus importantes à l'avenir, notamment dans le domaine de l'énergie et autres secteurs. La meilleure chose à faire pour Pedro Sanchez est de se retirer définitivement de la politique. Autant dire que les réactions dénonçant la position scandaleuse de Pedro Sanchez et ses retombées sur la diplomatie espagnole se multiplient, appelant le gouvernement espagnol à corriger son erreur et regagner la confiance de l'Algérie, qualifiée de partenaire incontournable pour la stabilité régionale. Et toujours à l'étranger, le président de la République sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé que la cause sahraoui, en dépit des tentatives hystériques de l'occupant marocain, conservait sa nature juridique internationale grâce à la détermination du peuple sahraoui à arracher ses droits légitimes. Présence marocaine au Sahara occidental est une occupation militaire illégale. Et de son côté, le gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont réitéré leur forte condamnation des déclarations du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, estimant qu'elles s'apparentent à un soutien à l'occupation marocaine et constituent une nouvelle agression contre la souveraineté du peuple marocain. Et justement, il a été question de souveraineté du peuple marocain dans la presse espagnole qui a fait porter le chapeau de la dégradation des relations ou de la réaction entre Madrid et Alger. Les relations entre Madrid et Alger, donc les médias ne sont pas allés avec le dos de la cuillère en traitant Sanchez d'amateur politique. Les détails avec Amélie Siritira.
Le gouvernement de Pedro Sánchez fait toujours face aux critiques de la presse espagnole qui continue de réagir par rapport à la suspension par l'Algérie du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu en 2002 avec le Royaume d'Espagne. La presse espagnole fait porter l'entière responsabilité à Pedro Sánchez en ce qui concerne la dégradation des relations entre l'Espagne et l'Algérie. Une décision qui porte atteinte à la réputation de leur pays sur la scène internationale. Et je peux dire que la société espagnole peut comprendre très bien ce qui arrive parce que l'Algérie est un État qui a toujours avec le peuple sahraoui, même s'il y a des conséquences mauvaises pour l'économie de l'Espagne avec les gaz. Et voilà, je pense que la société civile, même à l'université, les professeurs universitaires, nous sommes d'accord et il faut faire quelque chose. Et c'est l'Algérie, le seul État qui est en train de faire quelque chose pour éviter ce qui est une très grosse violation du droit international. Les différentes unes des médias espagnols reviennent sur les lourdes répercussions de cette décision sur l'économie de leur pays. Selon le quotidien économique Cinco Días, les pertes espagnoles pourraient atteindre 2,900 millions d'euros rien qu'en termes d'exportation. Le même journal rappelle qu'un tiers du gaz acheté par l'Espagne au cours de la dernière année provient de l'Algérie. Le quotidien The Objective révèle que les pertes espagnoles pourraient dépasser les 6 milliards d'euros rien que pour le commerce extérieur. Les projets d'énergie et d'infrastructures engagés par les entreprises espagnoles se chiffrent par milliards d'euros. Le courrier international titre « La brouille entre Alger et Madrid souligne la solitude politique de Pedro Sánchez ». L'hebdomadaire estime que le Premier ministre a ouvert une crise diplomatique avec l'Algérie. Depuis le revirement de Madrid en mars dernier, la presse espagnole et une grande partie de la population ne cessent d'exprimer leur incompréhension et leur indignation face à cette décision qu'ils qualifient de scandaleuse et contraire à la position historique de l'Espagne et au droit international. À l'étranger, toujours, les membres de la communauté marocaine appellent à manifester massivement le 17 juillet prochain. Un appel à manifester pour dénoncer la situation socio-économique et la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les détails avec Al-Aouf Hamouche. Dans un Maroc de plus en plus en difficulté, les appels se multiplient pour dénoncer une situation devenue invivable, de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger se mobilisent. Ils appellent à une participation massive à des actions de protestation le 17 juillet prochain, en signe de rejet contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste. من أجل أننا نسمع صوتنا ونحتجوا ضد النظام الغشيم اللي قهر المغاربة. الناس ديال برا السفارات والقنصليات الشعار ديالنا راه واضح إسقاط النظام لأن النظام هذا عطاوه المغاربة عبر التاريخ فرص وفرص وفرص ولطالما تحايل وتحايل وتحايل على المطالب الشعبية ولهذا طفح الكيل 17/7/2022 المغاربة ديال الخارج غادي يخرجوا. Écoles, administrations et magasins pourraient tous fermer. Les grandes villes marocaines risquent d'être paralysées. C'est en tout cas la revendication de la communauté marocaine à l'étranger qui appelle ses concitoyens à appliquer la désobéissance civile pour en finir avec les conditions de vie difficiles et les violations des droits humains. الناس اللي في وسط المغرب كنطلبوا منهم في التاريخ ديال 17/7/2022 من فضلكم الزموا المنازل ديالكم وما تخرجوش. الناس اللي في المغرب علاش كنطلبوا منكم انكم ما تخرجوش لانه غادي يكون كتمرين ديال البدايه ديال العصيان المدني ضد السياسات ديال هذا النظام الغشيم. Depuis la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, la stabilité du Maroc ne tient qu'à un fil. Les Marocains prennent conscience de l'effondrement imminent du royaume. Et la stabilité du royaume serait-elle en danger? C'est ce qu'affirment en tout cas un certain nombre d'activistes politiques qui pointent du doigt les conflits d'intérêts et la corruption qui gangrènent la classe politique marocaine. Les détails avec Amel Bouarba. Le Barzan est à nouveau accusé d'actes de torture contre des militants sahraouis. Déjà condamné à plusieurs reprises, le Maroc est pointé du doigt par des organisations internationales des droits de l'homme qui ont déposé devant le Comité des Nations Unies contre la torture 4 plaintes concernant 4 détenus sahraouis du camp de Gdi Mizik. Les plaintes ont été déposées notamment par le Service international des droits de l'homme, la CAD France et la Ligue pour la protection des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines.
Selon ces organisations, ces plaintes visent à reconnaître les tortures subies par les prisonniers sahraouis en violation des engagements internationaux du Maroc. Les 4 requérants, Mohamed Lamine Hadi, Hassan Dah, Abdelmoula El-Hafidi et Mohamed Bani, sont détenus depuis 6 à 12 ans sur la base d'aveux obtenus sous la torture, en violation du droit international et en l'absence de procès équitable, s'insurgent les avocats. Comme de nombreux prisonniers sahraouis, les détenus en question ont été contraints de signer des aveux sous la torture, des violences physiques et psychologiques, voire même sexuelles. Outre les actes de torture, les conditions de détention cruelles et inhumaines dans les geôles marocaines sont également dénoncées. Tandis que les tortionnaires du Marzen continuent de faire subir les pires sévices aux Sahraouis, le peuple marocain ne semble pas mieux loti, subissant un système corrompu et tyrannique. Le monarque continue, quant à lui, de se cantonner dans un mutisme total, tournant le dos à son peuple et à ses revendications légitimes. Dans ce pays, la corruption endémique et les conflits d'intérêts qui rongent la classe politique marocaine sont à l'origine de l'absence de toute solution à la crise économique que traverse le royaume. Dans l'actualité judiciaire maintenant, le juge d'instruction près le pôle pénal national économique et financier a ordonné le placement en détention provisoire du directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, du directeur marketing de fret et du directeur commercial, ainsi que le placement sous contrôle judiciaire d'autres responsables au sein de la même entreprise. Rappelons maintenant les faits. Il s'agit de faits de corruption qui ont causé préjudice aux citoyens et à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs en lien avec la traversée effectuée par le navire algérien Beji Mortal 3 du port de Marseille au port d'Alger le 2 juin 2022. Ce navire ne transportait que 72 passagers et 25 véhicules en dépit de sa capacité d'accueil de 1800 passagers et plus de 600 véhicules, et ce malgré le grand nombre de voyageurs qui voulaient s'inscrire sur cette traversée. Après avoir interrogé les accusés lors de la première comparution, le juge d'instruction a ordonné le placement des accusés I, K, E, K et B, K en détention provisoire et les accusés C, A et L, F sous contrôle judiciaire. 4 personnes ont été arrêtées à Alouette, suspectées de faire fuiter des sujets d'examen du BEM. La plainte a été déposée par le premier responsable du centre d'examen de la commune de Sept-Îles à la brigade de la gendarmerie nationale de l'Emreyer contre le dénommé AA, député à la PN, qui aurait reçu une enveloppe contenant le modèle de réponse de l'examen de mathématiques du BEM. Cette enveloppe aurait été envoyée par le commandant de la brigade de la gendarmerie nationale par intérim BA. Après avoir écouté les 2 accusés, le procureur de la République a décidé de les placer en détention provisoire. Cette triste nouvelle maintenant, l'international algérien de l'USM Alger, Bilal Ben Hamouda, est décédé suite à un accident de la circulation, a annoncé aujourd'hui le club algérois de Ligue 1 de football. Âgé de 24 ans, Ben Hamouda a pris part jeudi soir au match amical de la sélection algérienne des locaux contre le RD Congo, disputé au stade du 5 juillet dans le cadre du tournoi des 4 nations. Ben Hamouda est considéré comme l'un des éléments clés de l'USM Alger. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À présent, on vous emmène faire un petit tour du côté de la pêcherie d'Alger à la rencontre des friands et d'amateurs de poissons en tout genre et sur les détails donc des poissonneries. C'est un reportage signé Yannis Saïd Belkacem. C'est presque une tradition. Chaque week-end, très tôt le matin, les clients affluent en grand nombre vers les poissonneries et autres vendeurs de produits de la mer. Une grande variété de produits leur est proposée. Elles cohabitent harmonieusement sur les étals. Crevettes, sardines, thon, langoustines, dorades, espadons et même des moules, il y en a pour tous les goûts. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. J'aime le poisson d'Algérie. Voilà, c'est ce que je demande. Il faut qu'il soit frais, du jour. Et puis si je mange une fois par semaine, ça me va. Malgré qu'on dit que c'est la saison de la reproduction, donc il y a un peu de manque de poissons, mais quand même j'ai trouvé la variété que je veux. On a les moules ou l'arrêt.
Poisson. J'ai pris des moules et des sardines pour griller. La sardine à griller, pas l'autre sardine. Pour aujourd'hui, ça suffit. Je suis de signe poisson. Si je peux manger poisson matin et soir, je viendrai. Des produits de toute première fraîcheur et de saison en provenance directe des pêcheurs locaux et des fermes aquacoles. Je suis de passage en Algérie. Je suis en vacances. Donc je viens à la pêcherie, je me ressource. Et voir les poissons de Méditerranée, les vrais poissons de Méditerranée. Voilà. Satisfait ? Très satisfait. Et les gens sont très sympas ici. J'ai un restaurant à Monaco, j'ai un restaurant à Cannes, j'ai un restaurant à Tizi. Je suis un chef cuisinier. D'accord. Alors comment est-ce que vous trouvez toutes les variétés ici ou pas? Ah ben on trouve pas mal et surtout on trouve des poissons nobles et fins et qu'on trouve nulle part ailleurs. Je viens le week-end, on trouve il y a de la variété ici. Comme aujourd'hui j'ai acheté un pack, on va le préparer, on le manger en famille. Voilà. Un large choix, de quoi donner l'eau à la bouche aux clients qui ne savent plus où donner de la tête, avis donc aux amateurs. Et toujours à Alger, dans le quartier de Draria, les restaurateurs se frottent les mains. Les clients sont de retour. Certains retrouvent leurs habitudes après 2 années de pandémie. D'autres viennent fêter avec leurs enfants la période de fin d'examen. Reportage de Rina Lerari. Il est à peine 19h et ce restaurant affiche presque complet. Après une semaine chargée, ils sont nombreux à sortir en famille ou entre amis. On a fini les compositions et du coup on est sorti pour fêter la fin des Irtibarat et on passe un bon moment en famille. On est sorti pour la fin de semaine pour fêter justement la fin des compositions avec les enfants et pour dîner tous en famille et pour passer un agréable moment. On est des habitués de ce restaurant. On sort pratiquement presque chaque semaine, chaque week-end. C'est la fin de semaine, c'est l'occasion de se rencontrer en famille, de sortir en plein air, de se balader. Les soirées sont longues. De leur côté, les restaurateurs font plus d'efforts pour bien accueillir et satisfaire les demandes des clients. Les familles beaucoup plus la fin de semaine. Nous avons beaucoup de familles qui viennent ici, surtout pendant le week-end. Ces familles sont à la recherche de bonne ambiance et de bons plats. Nous tâchons de leur assurer les meilleurs services. Après 2 ans de restrictions sanitaires, les Algériens peuvent enfin s'attabler, passer de bons moments en famille ou avec des amis, dans une ambiance décontractée et une atmosphère conviviale. Et on vous propose maintenant cette escale touristique et culturelle dans les Aurès, au pied du mont Chilia, dans la wilaya de Khanchla, là où beaucoup de touristes, friands de bien-être et de calme, ont choisi de séjourner. C'est un reportage de Hanan Bouraï, au commentaire signé Samir Hadjamar. Un voyage dans la wilaya de Khanchla ne ressemble à aucun autre. Dans ce massif montagneux, dans les bras de ses vallons et entre ses maisons, la nature s'affiche dans ses plus beaux atours. Un panorama féerique. Pour les visiteurs de son mont, le plus haut sommet de toute la chaîne montagneuse des Aurès, le Chelia culmine à 2328 mètres d'altitude. C'est un rendez-vous très particulier avec la diversité biologique, notamment des cèdres, de ces animaux et certaines espèces rares d'oiseaux d'après notre guide Elias. Chelia, on la surnomme la mariée des Aurès. Cette région a un cachet touristique et historique. Les complexes de Khanchla sont de vrais espaces pour le bien-être, offrant un bel accueil et une multitude de prestations. Bienvenue dans les Aurès. Khanchla est magnifique. Je conseille à tout le monde de venir faire du tourisme. On est arrivé aujourd'hui et on se sent très bien. Nous sommes venus de Biskra, c'est magnifique. Notre pays est un paradis. L'Algérie est un paradis. La situation géographique de Khanchla est excellente pour le tourisme de montagne, notamment le célèbre Hammam Salhin. Il y a un potentiel pour la création d'emplois pour les jeunes. On espère le soutien des pouvoirs publics pour la promotion du tourisme à Khanchla. Et au Hammam Salhin, vestige 2 fois millénaire, on plonge dans une ambiance de bien-être et de relaxation dans des eaux naturelles aux atours thérapeutiques. Je suis venu ici avec ma grand-mère. On a nagé, c'était super. Cette région a un caractère montagneux et thermal et cela engendre comme chaque année une grande affluence de visiteurs.
Nous sommes heureux et impatients d'accueillir les groupes de touristes et notamment ceux ici de la communauté à l'étranger. Le meilleur des accueils leur sera réservé durant cette saison estivale. Il est impossible de visiter les Aurès sans une halte gastronomique et notamment traditionnelle. Et c'est le chef Lotfi qui nous accueille avec un couscous typique de Khenchla. C'est la berboucha khenchlia à la sauce blanche, pois chiches, courgettes, de la viande, du mouton fondant. Soyez les bienvenus, c'est nos traditions, notre patrimoine et bon appétit. Khenchla, reine des Aurès, avec sa beauté et la noblesse de ses habitants, offre une carte touristique diversifiée pour tous ceux qui aspirent au calme et au bien-être durant la saison estivale. C'est un beau reportage. On passe maintenant à votre rendez-vous méditerranéen avec vous ce soir, Sarah Derbel. Bonsoir Kamel, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous méditerranéen. Jingle et on revient. Salutations sportives, bienvenue à votre rendez-vous méditerranéen et on commence avec la conférence de presse qui sera organisée par l'Organisation nationale des journalistes sportifs ce samedi à partir de 10h30 au complexe olympique Mohamed Boudief qui sera animée par le commissaire du comité d'organisation des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Derouez. Une conférence qui a pour but de faire le point sur les derniers préparatifs des Jeux d'Oran qui auront lieu dans exactement 2 semaines. Toujours dans le même contexte, une conférence internationale a été organisée ce jeudi à Alger au niveau de l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration par le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité sur la diplomatie du sport en prévision des Jeux méditerranéens afin de rapprocher les différents experts du domaine du sport et leur rôle au service de l'Algérie. Couverture Sofiane Mhanni. La diplomatie sportive a un élément stratégique au service du rayonnement de l'Algérie. Telle était la thématique de la conférence internationale organisée par le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité. Présents sur place, les experts algériens et étrangers ont axé leurs interventions sur le mouvement que connaît l'Algérie dans le cadre du développement du sport, dans le but de rapprocher les différents acteurs du domaine du sport et leur rôle au service du pays. الملتقى هو ملتقى تأسيسي لإعادة بعث الدبلوماسية الرياضية الجزائرية. Cette conférence est une rencontre qui constitue une relance pour la diplomatie sportive algérienne, comme par le passé grâce à l'équipe du FLN. C'est pourquoi nous essayons à travers cette conférence d'encadrer au mieux le sport algérien et lier le sport algérien à la diplomatie et la politique étrangère pour redorer l'image et la place de l'Algérie sur la scène internationale. بعث الصورة الجزائرية في المحافل الدولية عربيا إفريقيا أوروبيا. Une occasion pour l'ensemble des experts de promouvoir les Jeux méditerranéens d'Oran qui ont mis en évidence les efforts de la diplomatie algérienne pour accueillir la 19e édition de la plus grande compétition sportive du bassin méditerranéen. Les Jeux méditerranéens n'ont jamais connu ce genre d'organisation. Nous remercions l'État algérien pour les efforts consentis et il ne faut pas oublier les infrastructures aux normes internationales. مدينة وهران استفادت كثير على في هذه الألعاب ولهذا الشيء احنا نباركوا على هذه الألعاب. On peut dire que c'est le retour de l'Algérie sur l'échiquier du sport africain. La dernière grosse compétition sportive en Algérie, c'est la CAN en 1990, c'est une éternité. En organisant cette conférence internationale pour la diplomatie du sport, c'est de mettre l'Algérie à la place du village de sport algérien. L'Algérie brille, les sportifs algériens brillent dans les championnats en Europe. Plusieurs points ont été abordés lors de cette conférence où une série de recommandations a été formulée visant à mettre en place une stratégie pour faire valoir les atouts de l'Algérie en matière de diplomatie sportive. À présent, petit tour à Skikda pour rencontrer les handballeurs algériens ayant décroché la médaille de bronze lors des Jeux méditerranéens de 1975. Ces anciens joueurs restent optimistes quant à la réussite des Jeux d'Oran. Plus de détails avec Sid Ahmed Bourayeb.
L'édition d'Alger en 1975 et celle de Split 4 ans plus tard, les anciens handballeurs se sont remémorés le bon vieux temps. J'ai reçu ma première convocation avec l'équipe nationale en 1975 et j'ai eu l'honneur de participer aux Jeux méditerranéens d'Alger la même année. C'était la première grande manifestation qu'organisait notre pays après l'indépendance et l'organisation était à la hauteur. Nous avons affronté la Tunisie, l'Espagne, l'Italie et la Yougoslavie. Nous avons réussi à décrocher la médaille de bronze après nos succès face aux Tunisiens et aux Italiens. Face à l'Espagne, on s'est incliné difficilement par 2 points d'écart, alors que face aux Yougoslaves, l'écart était plus important, car à l'époque, c'étaient les champions olympiques. À cette époque, l'Algérie était en train de construire des complexes olympiques. La salle Harsha aussi n'était pas encore livrée. Nous, les athlètes, on a commencé à préparer les Jeux de 75 2 ans plus tôt. Nous nous entraînions ensemble, nous mangions ensemble. L'ambiance était vraiment très bonne. À quelques jours d'Oran 2022, tout le monde est unanime. L'Algérie est prête et les chances de médailles sont grandes. Pour l'édition d'Oran, nous avons la certitude que ça sera une grande fête. Les plus hautes autorités du pays ont mis tous les moyens pour la réussite de l'événement. À l'instar des autres wilayas, Skikda a organisé cette rencontre d'anciens athlètes qui ont pris part aux précédentes éditions des Jeux méditerranéens et aux autres grands tournois comme les Jeux africains et olympiques. La Fédération algérienne d'équitation a organisé plusieurs tournois ainsi que des stages de préparation pour les athlètes concernés par les Jeux méditerranéens pour être prêts le jour J. Notre club Amel Skikda a 4 handballeurs et 2 gymnastes qui prendront part aux Jeux méditerranéens. Ils sont actuellement en stage avec les équipes nationales. En athlétisme, nous avons beaucoup de médaillables, notamment en 1500 mètres, en 800 mètres et aux 400 mètres haies avec l'Aoulou. Tout le monde attend avec impatience le coup d'envoi le 25 juin prochain. Et plus que 14 jours avant le début de cette prestigieuse compétition qui aura lieu du 25 juin au 6 juillet prochain. Et c'est la fin de votre rendez-vous méditerranéen. Merci de l'avoir suivi. Prochain numéro avec Riyad Belkhadim. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.